Bonjour les amis, bienvenue sur l'étoile de l'univers, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage du samedi 13 mars. Alors ce tirage aujourd'hui, ce samedi 13 mars, nous avons la lune qui est en poisson. Donc j'ai pris la carte de la lune, puisque j'ai aussi un tirage astrologique, donc la lune, et les poissons. Donc voilà, je vous montre les cartes, je ne sais pas si vous les voyez bien avec la lumière. Ce sont vraiment de très jolies cartes donc, qui vont symboliser la lune en poisson et qui vont un petit peu nous donner les énergies pour cette journée, ce à quoi on doit s'attendre avec cette lune en poisson, bien que je vous l'ai déjà expliqué un petit peu. Donc on va prendre l'oracle de Gaïa qui va nous apporter des précisions sur cette lune en poisson. Il nous parle quand même de beaucoup d'émotions. La lune, un signe d'eau, le poisson est un signe d'eau, donc elle est quand même assez remuante, assez émotive dans ce signe du poisson. Allez, hop, nous allons voir avec donc l'oracle Gaïa ce qu'il va nous dire pour cette lune en poisson pour ce samedi 13 mars. Alors, on commence avec l'arbre de vie. L'arbre de vie, alors je ne sais pas si vous le voyez ou pas, voilà. Alors, l'arbre de vie qui nous parle de fertilité, de créativité, d'une belle destinée, de la magie de la vie. On voit beaucoup de choses, on voit beaucoup de symboles sur cette carte. Il y a beaucoup de petits dessins. En fait, c'est un arbre un petit peu magique, donc il symbolise un peu notre trajectoire de vie. On voit qu'il y a toute une progression sur cet arbre. Après avoir grandi, mûri, à travers les saisons et la vie, en fait, on est arrivé à un certain état d'abondance. Et nos racines, elles sont quand même bien plantées dans le sol. Et maintenant, on nous dit qu'avec cette carte, il y a une nouvelle période qui va commencer, donc dans laquelle vous allez être un peu le maître de votre destinée. Donc cette nouvelle lune, elle nous propose d'être le maître de notre destinée, de se demander, de se dire que tout ce qu'on avait envie d'accomplir, il peut être créé et tout peut être possible. Donc on vous dit là avec cette carte que vous avez tous fait, on a tous avancé sur un certain chemin qui a été jalonné de plein d'épreuves, plein de choses. Et maintenant, on est dans un état d'avancement où on a envie vraiment d'être plus créateur de sa vie et de moins subir les choses. Et donc, avec cette lune, on vous propose de réfléchir à ça. Et on propose de dire, je suis maître de ma destinée, je crée ce que je désire, je peux créer l'amour, je peux créer plein de choses pour le bien de tous et pour mon bien à moi aussi. Donc voilà, et on va prendre encore une carte à côté qui nous dit, elle nous parle de libération. Alors, cette carte de la libération nous parle, on voit qu'il y a la colombe là qui prend son envol, qui nous dit qu'il faut rompre un attachement néfaste. Alors, on peut rompre un attachement néfaste avec une situation, avec une personne. On est voilà, dans cette obligation de se libérer de quelque chose, de prendre de l'envol sur une situation. On peut au début avoir pensé que dans la situation dans laquelle c'était quelque chose dont on était dans une situation qui nous faisait plaisir, qui était agréable. Ça peut être soit sentimental, soit professionnel, soit amical. Bien sûr, vous l'adaptez à ce qui vous convient. Mais à force, cette relation ou cette situation est devenue pesante, est devenue difficile. Et là, on nous dit qu'il faut rompre avec cette situation. Il faut s'en détacher. Il faut vraiment prendre du recul face à cette situation qui est devenue difficile et qui est devenue pesante pour nous. Voilà, donc quand vous aurez vraiment réussi à vous détacher, vous aurez vraiment appris une importante leçon qui vous servira à l'avenir et qui vous fera encore avancer et encore continuer là sur cet arbre de vie qui bien sûr il s'arrête pas là dans la carte. On imagine que l'arbre il puise ses racines dans la terre, il va bien profond, mais aussi ses branches elles continuent à monter. Donc nous on continue notre ascension, on continue notre chemin. Et je vais quand même prendre aussi une carte
juste là pour mettre au milieu, parce qu'il nous dit voilà, il faut se libérer des situations dans lesquelles on était dans la douleur, dans la tristesse, dans la peine. Il faut se libérer ça peut être bien sûr de deuil, hein, on voit que cette personne est en train de faire un deuil, il faut faire le deuil de certaines situations, ou même faire le deuil pour nous de certaines personnes, de certaines choses qu'on a accomplies ou des choses qu'on n'a pas. On peut se sentir dans un sentiment d'échec, dans un sentiment de désespoir. Donc il faut vraiment se détacher de tout ça, hein, avec ces cartes-là. Alors la lune en poisson, bien sûr, elle nous dit, le poisson, il est gouverné par Neptune, hein, Neptune qui nous dit qu'on peut être un peu dans le rêve, un peu dans les illusions, on est comme si on avait un filtre sur nos yeux, qu'on ne voit pas vraiment la réalité. Et là, on nous dit, il faut vraiment essayer d'ouvrir les yeux et voir les choses pour pouvoir enfin continuer notre beau chemin, continuer notre progression et avancer, se libérer de certaines choses. Parce que là, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'émotions, hein, comme je vous l'ai dit au départ. Cette carte, elle parle aussi de résurrection avec le deuil. Hein, en fait, vous savez que rien ne se perd, hein, que tout change simplement de forme, tout se métamorphose et tout se transforme. Donc voilà, il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin, il y a simplement ici et maintenant et à vivre les situations dans lesquelles nous sommes. Et hop, on va prendre celle-ci en dernier. On nous dit que vous pouvez aussi, du coup, on a deux fois là la colombe qui nous parle aussi de libération. Elle est encore là et là on la voit bien. On nous dit qu'on peut recevoir un message, on peut recevoir des bonnes nouvelles. Alors suite à cette situation, si on arrive à se détacher de certaines personnes, de certaines situations, de faire le deuil de nos situations, on pourra avoir des issues heureuses, hein, une issue heureuse. Ces deux cartes ensemble peuvent vouloir dire que vos personnes disparues sont là et vous envoient un petit signe et vous envoient un petit message. À vous de regarder les signes, à vous de voir ce qu'il y a autour de vous, mais ils sont toujours là, hein, avec ces deux cartes-là ensemble de messages et de deuil. Il faut vous libérer de choses qui sont lourdes et pesantes, hein, et être vraiment dans la vie, ancré dans la vie. Voilà, avec ces cartes pour cette nouvelle lune-là qui est en poisson, hein, qui nous dit de lever un peu le voile et de nous tourner vers notre intériorité, de nous tourner vers l'amour, vers le bel amour, le vrai amour. Voilà pour ce tirage général pour ce samedi 13. Et maintenant, nous allons voir le tirage sentimental. Alors, avec l'améthyste Love Oracle pour cette journée de samedi 13. Alors, avec l'améthyste Love Oracle, quel est le message pour le côté sentimental pour cette journée? Nous allons avoir la lune dans le poisson. Il va y avoir lune qui est conjointe au soleil, bien sûr. À chaque nouvelle lune, la lune est très proche du soleil, en conjonction. Et il y a aussi Vénus qui nous parle de l'amour. Elle est là aussi, notre belle planète Vénus qui est là et qui nous parle d'amour universel, qui nous parle d'empathie, de don de soi, d'être dans une énergie plus tournée vers le sentiment, vers le vrai sentiment et les vrais sentiments, vers soi et vers les autres. Alors, et donc l'améthyste Love Oracle, qu'est-ce qu'il nous dit, lui, pour cette journée du samedi 13 avec cette lune en poisson? Alors, hop là. Alors, il nous parle d'une réponse à une question. Si vous avez une question en même temps que je parlais ou en même temps que je vous expliquais un peu tout ça, la réponse est non. Et là, il nous parle de relations stables. Alors,
il nous parle d'une relation qui est stable, qui dure dans le temps, une relation avec laquelle on a envie de fonder quelque chose, on a envie de s'ancrer, on a envie de fonder une famille. Et là, on nous dit il peut y avoir aussi un triangle amoureux. Alors, je pense qu'il va y avoir 3 situations, donc hop, et vous prendrez ce qui vous concerne. Et là, on nous parle d'une relation qui peut être karmique. Alors, une relation que vous avez avec votre partenaire et vous avez l'impression que vous vous connaissez depuis longtemps, que vous avez des affinités, comme si que vous étiez vraiment en lien depuis différentes vies, depuis même très très longtemps. Alors, il y a 3 cas, donc vous prendrez ce qui vous correspond. Alors, pour la relation qui nous parle de relation qui est stable et qui dure sentimentale, il y a un homme là, qui est un jeune homme assez élégant, qui est peut-être un petit peu par moments un peu superficiel. Là, pour le triangle amoureux, il y a quand même une nouvelle rencontre dans votre vie. Malgré ce triangle amoureux, il y a une nouvelle personne qui va arriver dans votre vie d'ici 3 mois. Et là, pour la relation qui est karmique, la relation que vous pensez avoir beaucoup d'affinités, beaucoup de sentiments entre vous, c'est une relation qui vous apaise, qui vous équilibre, qui vous calme, qui vous apporte une certaine même paix et guérison intérieure. Alors, pour cette relation-là avec le jeune homme, avec qui on a envie d'établir quelque chose, de fonder même une famille, on a les choses bougent et avancent. Donc on parle d'une ouverture. On peut aussi là déménager. Ça peut parler, cette carte-là avec la clé peut parler de déménagement, d'ouverture. Mais là, il peut y avoir aussi une envie de vraiment de se poser et de s'installer pour fonder une famille, pour s'enraciner vers quelque chose de concret avec un homme qui est là, un homme qui est là. Pour la deuxième relation, nous avons donc le triangle amoureux, mais nous avions aussi une personne qui allait rentrer dans votre vie. D'ici 3 mois, une nouvelle personne arrive dans votre vie. Et là, on nous parle d'un amour qui est véritable, avec une affection et un amour qui vont être inconditionnels. Donc, jusqu'à présent, vous pouviez vivre une relation à 3. Et là, il y a une nouvelle personne qui va rentrer dans votre vie et qui va vous donner envie de continuer peut-être un bout de chemin avec elle pour dans un amour vrai, dans un amour plus sincère, sans cachotterie, avec vraiment une belle affection et des sentiments. Et donc pour les personnes alors qui avaient celle-ci, donc on nous dit que, alors là aussi, il peut y avoir quand même aussi des secrets. Cette relation qui est karmique, qui vous apporte aussi de la paix, de la sécurité, de la tranquillité, ça peut être une relation que vous vivez cachée ou une relation discrète. Ça peut être aussi quelqu'un qui est dans vos pensées. Ça peut être voilà, ça peut être ça. Parce que Neptune est dans le Poisson là avec le côté avec Vénus pour cette nouvelle lune, et on peut dire qu'on peut rêver aussi sa vie sentimentale. On peut être en train de l'imaginer. On peut avoir rencontré quelqu'un ou avoir fait une rencontre, et cette rencontre, on peut rêver que ce soit la personne qui va nous correspondre, que ce soit la personne avec qui on va continuer un bout de chemin ensemble. Ça peut être ça aussi. Mais là, voilà, si vous êtes vraiment en relation avec quelqu'un, que vous pensez que votre relation elle est plus en lien avec des vies passées, avec des affinités que vous avez, ça peut être cette relation qui peut être un peu cachée, un peu secrète et discrète. Voilà pour le côté sentimental pour cette journée du samedi 13 mars. On va regarder quel va être le conseil pour cette journée. Alors le conseil pour cette journée du samedi 13, on va prendre le conseil avec l'oracle des anges. Ce sont les anges qui vont nous donner un conseil pour cette journée du
samedi 13. Alors, qu'est-ce qu'ils vont nous donner comme conseil, les anges, pour cette journée de samedi 13? Alors, ce sont toujours de magnifiques cartes, hein, avec des illustrations qui sont vraiment toujours très belles. Les oracles ont des cartes vraiment avec des dessins, des images, des couleurs toujours très agréables et magnifiques dans leur expression, et comme celle des anges aussi. Voilà, alors, là c'est l'oracle des anges. Qu'est-ce qu'il nous propose comme conseil pour cette journée de samedi 13? Alors, il nous dit, ah ben ne voir que l'amour, tiens, comme c'est étonnant, puisque c'est une lune qui est placée sous le signe de l'amour. Alors, je vous montre la carte comme elle est belle. L'ange, il propose l'amour. Vous voyez, il a le cœur dans la main. Il propose, je la bouge selon, voilà, plusieurs, comme ça vous pouvez bien la voir. Ne voir que l'amour. Ne vous attardez pas sur les prétendues erreurs, fautes ou maladresses. Voyez seulement l'amour présent en chaque personne, y compris vous-même. Votre focalisation sur cet amour qui sous-tend toute situation vous apporte l'amélioration de façon inespérée. Donc, on va voir ce que dit le livret sur cette carte « Ne voir que l'amour ». Les anges vous ont offert cette carte pour vous rappeler de voir les êtres, les situations et vous-même à travers leurs regards. Quand on se concentre sur l'amour, tout le reste disparaît, comme si on allumait une lumière pour diminuer l'obscurité. Faites appel aux anges lorsque vous avez besoin d'aide pour élever votre point de vue jusqu'à un niveau rempli d'amour. Regardez derrière la personnalité et l'ego de chacun pour voir l'ange en lui. Si cela vous paraît difficile, demandez de l'aide. Pardonnez. Laissez la colère, la douleur et les jugements aux anges. Affirmez plutôt vos souhaits que vos craintes. Tout à l'heure, on avait des cartes au début, on avait des cartes de tristesse, on avait des cartes de deuil, on avait des cartes de libération. Donc là, on vous dit pardonnez. Laissez toutes vos colères, toutes vos douleurs, tous vos jugements de côté. Affirmez plutôt ce que vous souhaitez et plutôt que vos craintes et vos peurs. Et ne voyez que l'amour en chaque situation et en chaque personne. Donc voilà, c'est une lune, donc cette lune, elle est placée sous le signe de l'amour et on nous demande de le laisser rayonner. Donc voilà, j'espère que pour vous, cette journée de samedi 13 ainsi que les jours qui vont suivre, les 2-3 jours qui vont suivre vont être placés sous le signe de l'amour. Je vous souhaite donc une très belle lune, un très beau week-end et je vous embrasse. Prenez bien soin de vous. À demain.